T'es-tu déjà demandé pourquoi tant de rêves meurent avant même d'avoir vu le jour? Pourquoi tant de gens se lèvent chaque matin sans jamais vraiment se réveiller? Pourquoi la majorité des gens vivent, mais si peu vivent avec un véritable sens? Peut-être parce que le monde moderne nous a tout appris, sauf à répondre à la question la plus essentielle de toutes. Pourquoi suis-je ici? Pas ici, dans un sens géographique, ni même social, mais ici, dans cette vie, dans ce corps. À cette époque, Marc Aurèle, empereur de Rome, l'un des hommes les plus puissants de l'histoire, se réveillait chaque jour entouré de privilèges inimaginables. Il aurait pu se perdre dans le luxe, la vanité, l'autoglorification, comme tant d'autres empereurs avant lui. Mais non, il écrivait, en secret, pour lui-même. Pas pour la gloire, ni pour les applaudissements, mais pour se rappeler quelque chose d'essentiel, qu'il était, avant tout, un être humain avec un devoir, une mission, un but. Et voici le choc. Si même un empereur devait se le rappeler chaque jour, qu'en est-il de nous? La première leçon que Marc nous transmet sur l'autodiscipline ne parle ni de routine, ni d'objectif, ni même de volonté. Elle commence bien avant tout cela. Elle commence là où presque personne ne veut regarder, à l'intérieur de soi. Il écrit « Je dois aller travailler comme un être humain. De quoi puis-je me plaindre, si je vais accomplir ce pourquoi je suis né? Arrête-toi un instant et relis cette phrase. Tu es né pour quelque chose. Ce n'est pas une métaphore, c'est un fait. Tu as un rôle à jouer en tant qu'être humain. Et ce rôle ne commence pas avec ton emploi, ni avec les étiquettes que le monde te colle. Père, mère, étudiant, manager, artiste, enfant. Ton rôle fondamental est de découvrir ce qui t'appelle, au plus profond de toi. Mais voici le dilemme. Nous vivons à une époque où l'on nous dit que nous avons besoin de plus de motivation, plus d'informations, plus d'outils, plus de confiance en soi, plus d'ateliers, plus de vidéos, plus de recettes miracles pour trouver notre voie. Mais Marc Aurèle n'avait besoin d'aucun de ces artifices. Il nous dirait « Tu n'as pas besoin de plus. Tu as juste besoin de commencer. Tu veux être écrivain? Écris. Tu veux être artiste? Crée. Tu veux devenir fort? Entraîne-toi. Tu veux être discipliné? Agis, même sans motivation. » Voilà ce qui manque aujourd'hui. Le courage de commencer sans être prêt. Parce qu'au fond, personne ne l'est jamais. As-tu remarqué qu'il est plus facile de faire des choses difficiles quand le but est clair? Si tu es en retard au travail et que tu crèves un pneu, tu descends et tu le changes, fatigué ou pas. Pourquoi? Parce que tu sais où tu vas. Maintenant, compare ça aux milliers de choses que tu remets chaque jour. Aller à la salle, étudier, te coucher plus tôt, économiser, lire un livre. Le problème n'est pas la difficulté, c'est le manque de clarté, l'absence de but. Et sans but, l'esprit divague. Le corps cède, la discipline s'efface. Tu connais cette sensation d'être vivant, mais pas éveillé? De passer toute la journée occupé, mais de finir avec le sentiment de n'avoir rien vécu d'important? De te réveiller avec un réveil, mais jamais avec de l'enthousiasme? Ce n'est pas de la paresse, c'est un manque de direction. C'est comme un navire sans gouvernail. Il peut avoir un moteur puissant, du carburant, même un vent favorable. Mais sans cap, tout cela ne sert à rien. Marc Aurèle avait compris que le but est le moteur de la discipline. C'est ce qui transforme l'obligation en honneur. C'est ce qui rend le fait de se lever tôt un acte de service envers sa destinée. Et ce n'est pas du blabla spirituel. C'est de la biologie, de la neuroscience. Un cerveau avec un pourquoi clair active des circuits motivationnels plus profonds, stimule le système dopaminergique de manière plus stratégique et élève le seuil de tolérance à l'inconfort. Autrement dit, celui qui sait pourquoi il agit supporte ce qu'il faut. Mais, et si tu ne sais pas encore quel est ton but? Et si c'était justement cette ignorance qui t'enchaîne? Alors voici une vérité dure, mais libératrice. Tu n'as pas besoin de savoir maintenant. Tu as juste besoin de commencer. On ne découvre qui on est qu'en avançant. Un artiste ne trouve pas son art en attendant l'inspiration. Il le découvre en peignant, en se trompant, en déchirant la toile et en recommençant. Un écrivain ne trouve pas sa voix en lisant des théories, mais en écrivant des pages médiocres jusqu'à ce qu'une bonne surgisse. Un guerrier ne naît pas courageux, il le devient en affrontant ses peurs. Alors peut-être que ton premier acte de discipline n'est pas d'atteindre un objectif, mais de répondre à l'appel du commencement, sans certitude, sans perfection,
sans garantie. Commencer est un acte de foi. C'est une réponse silencieuse à la vie qui dit « Oui, je ne sais pas tout, mais je suis là, et je vais avancer malgré tout. » Et sur ce chemin, quelque chose de puissant se produit. L'habitude naît. Marc Aurèle n'écrivait pas parce qu'il avait du temps. Il écrivait parce qu'il avait besoin de se rappeler, chaque jour, que sa vie était courte, fragile et bien trop précieuse pour être gaspillée. As-tu déjà réfléchi au nombre de jours que tu as vécu sans intention? Combien de matins sont passés comme des brumes? Combien de nuits mal dormies as-tu acceptées comme normales? Maintenant imagine. Et si aujourd'hui était différent? Et si aujourd'hui était le jour où tu décidais de tout changer? Pas avec de grandes résolutions, pas avec des discours enflammés, mais avec une action simple, concrète, indiscutable, écrire un paragraphe, éteindre ton téléphone, faire une promenade, boire de l'eau, te lever 10 minutes plus tôt, n'importe quoi qui te dise « je reprends le contrôle de ma vie ». L'autodiscipline, au fond, ne commence pas avec la rigidité. Elle commence avec l'amour de soi, avec le respect de sa propre existence, avec la compréhension que tu es ici pour une raison, et que cette raison ne se révélera pas dans un éclair d'euphorie, mais dans un processus continu d'attention, d'effort et d'humilité. Marc Aurèle a vécu il y a 2000 ans, mais sa voix résonne encore comme un murmure ferme pour ceux qui savent t'écouter. Arrête de chercher des formules extérieures, travaille comme un humain, vis comme quelqu'un qui a une mission. Et la vraie question est, as-tu le courage de commencer avant de te sentir prêt? Parce que c'est ce que font les disciplinés. Ils n'attendent pas, ils agissent. Et toi? Il existe un moment silencieux, presque imperceptible, qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. C'est cet instant où, même sans garantie, sans applaudissements, sans compagnie, tu prends une décision solitaire. Je vais le faire, parce que cela doit être fait. Marc Aurèle disait « Quench your appetites. Keep your mind centered on itself. » Autrement dit, dompte tes impulsions. Reste centré, refuse la distraction. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie arrêter de déléguer ta volonté. Cela signifie accepter une vérité que peu osent regarder en face. Personne ne viendra te sauver. Peu importe à quel point tes amis sont bons, ta famille aimante, ou les contenus que tu consommes inspirants, à la fin de la journée, il n'y a que toi avec toi-même. C'est ta décision de te lever quand personne ne te regarde, d'étudier quand ton corps demande du repos, de suivre ton plan alors que ton esprit supplie d'y échapper. Et si tu n'as pas de plan, tu as déjà perdu la moitié du combat. Beaucoup pensent que l'autodiscipline est une question de force brute, comme s'il fallait se battre contre ses propres envies. Mais Marc nous enseigne quelque chose de plus subtil. L'autodiscipline, ce n'est pas seulement la résistance, c'est la direction. C'est pourquoi, avant de résister à ce qui t'empêche d'avancer, tu dois organiser ce que tu veux construire. Et cela commence par un plan simple, concret, à toi. Regarde, tu peux avoir un grand objectif. Écrire un livre, lancer une entreprise, déménager à l'étranger, perdre 20 kilos, devenir quelqu'un de plus présent, plus productif, plus fort. Mais si cet objectif n'est pas ancré dans des actions quotidiennes, dans des micro-victoires, il mourra comme tous les autres l'ont fait, par manque de structure. Pense à un athlète olympique. Il ne se réveille pas chaque matin en pensant à la médaille d'or. Il se réveille en pensant à l'entraînement, aux répétitions, au régime, au repos. La médaille n'est que l'écho final d'une routine inlassable. Maintenant, regarde ta propre vie. Quelle est la médaille que tu veux décrocher? Et plus important encore, quels sont les entraînements quotidiens que tu dois accomplir pour y arriver? Tu dois définir cela avec précision, pas dans une liste idéalisée de résolutions du nouvel an, mais sur papier, avec des dates, des objectifs intermédiaires, des horaires définis, et surtout, avec un engagement envers toi-même. Cet engagement doit être sacré, parce que le monde va te tester. Il pleuvra le jour où tu avais prévu d'aller courir. Ton patron t'imposera une tâche supplémentaire le jour où tu avais prévu de commencer à écrire. Le sommeil sera irrésistible précisément quand tu devais te lever tôt. Et dans ces moments-là, soit tu cèdes, soit tu te prouves à toi-même que tu es digne de confiance. Ça semble simple, ça ne l'est pas, mais c'est ainsi que se construit la véritable discipline. Pas avec de grandes actions, mais avec l'accomplissement de petites promesses personnelles.
Descendons sur Terre. Tu veux un plan d'action? Alors arrête-toi maintenant et écris ce que tu veux accomplir dans les 30 prochains jours. Pas un an, seulement 30 jours. Divise-les ensuite en 4 semaines, puis en jours. Et pour chaque jour, choisis une action, concrète, minimale, qui te rapproche de ton objectif. Tu veux transformer ton corps? Alors le plan d'aujourd'hui peut être de marcher 15 minutes, juste ça. Tu veux apprendre une langue? Alors le plan d'aujourd'hui peut être de passer 20 minutes sur une application ou lire un article. Tu veux sortir de tes dettes? Le plan d'aujourd'hui peut être de lister toutes tes dépenses sans en omettre aucune. Tu veux reconstruire ton estime de toi? Le plan d'aujourd'hui peut être de ne pas te critiquer intérieurement, pas une seule fois. Tu perçois la puissance de cela? Il ne s'agit pas de transformer ta vie d'un seul coup. Il s'agit de commencer à construire une nouvelle relation avec toi-même. Une relation basée sur l'action, pas sur les promesses. Marc Aurèle n'avait ni Excel, ni application de productivité, ni podcast de motivation. Mais il avait ce qui compte le plus, la capacité à s'engager envers sa propre parole. Et peut-être que c'est cela qu'on a le plus perdu dans la vie moderne. Aujourd'hui, rompre une promesse faite à soi-même est devenu un automatisme. On dit « lundi je commence », comme une blague. Et on devient expert en se trahir sans culpabilité. Mais chaque petite rupture a un coût. Elle ronge ta confiance intérieure. Elle t'enseigne subtilement que tu n'es pas fiable. Et avec le temps, tu cesses de croire en toi. C'est pourquoi l'autodiscipline n'est pas seulement une question d'action, c'est aussi une forme de respect. Respect pour ton esprit, pour ton corps, pour ta parole. Tu veux un autre exemple réel? Pense à quelqu'un qui a eu un AVC et a perdu temporairement la motricité. Pour cette personne, lever le bras 5 minutes est un plan d'action. C'est petit, mais c'est tout ce qu'elle a. Et si elle le fait chaque jour, encore et encore, ce geste minuscule devient rééducation, restauration du pouvoir, miracle. La question est, pourquoi attends-tu que ton changement commence par quelque chose de grand, d'épique, de cinématographique? Pourquoi ne pas commencer par un acte symbolique, mais réel, quelque chose que tu peux faire maintenant, aujourd'hui, sans excuse, sans rien attendre d'autre que toi-même? Fais-le pour toi. N'attends plus que quelqu'un te guide. N'attends pas l'inspiration parfaite. N'attends pas le moment idéal. Le bon moment, c'est celui où tu agis. Marc disait aussi que nous devrions être comme le rocher contre lequel les vagues s'écrasent sans jamais le briser. Mais le rocher ne naît pas solide. Il se forge. Toi aussi, tu te forgeras. Chaque jour où tu honores un petit acte de discipline, tu renforces ta puissance intérieure. Et avec le temps, personne ne pourra te l'enlever. Le monde peut te priver de beaucoup de choses, mais personne ne peut t'empêcher de suivre un plan que tu as construit toi-même à partir de ton propre sens. Personne ne peut entrer dans ton esprit et t'obliger à abandonner. Cela n'arrive que lorsque tu ouvres la porte toi-même. Alors, ferme cette porte. Prends le contrôle. Écris ton plan. Il n'a pas besoin d'être parfait. Il doit être réel. Et surtout, suis-le avec courage. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu sens, au fond de toi, qu'il est temps de faire ce pas. Alors, lève-toi. Prends un papier. Écris ton objectif pour les 30 prochains jours. Transforme-le en petites actions quotidiennes. Et réalise la première aujourd'hui. Pas question d'attendre lundi. Pas question de commencer quand tu auras le temps. Pas question d'attendre la motivation. Tu n'as pas besoin d'être motivé. Tu as juste besoin d'être engagé. Combien de fois t'es-tu déjà fait des promesses à toi-même? Cette fois, c'est la bonne. À partir de maintenant, c'est sérieux. Je commence lundi. Et combien de fois as-tu échoué à les tenir? Non pas parce que tu étais faible, mais parce que tu n'as pas compris une chose essentielle. La force ne réside pas dans le commencement. Elle est dans le recommencement, dans la constance. Marc Aurèle écrivait « Ta vie doit être construite action par action. Et si chaque action remplit son but, alors tu avances. » Simple? Pas vraiment. Car cette phrase contient le cœur de ce que la plupart des gens passent leur vie entière à fuir. La répétition. Nous vivons dans une époque obsédée par la nouveauté. La vidéo doit devenir virale. Le projet doit avoir de l'impact. L'idée doit être validée immédiatement. Mais la vérité dérangeante que personne ne veut entendre, c'est que l'excellence naît de l'ennui. La maîtrise se forge dans l'ordinaire, répétée avec intention. Tu veux de la discipline? Alors accepte ceci.
Tu feras la même chose demain, puis après-demain, puis encore, sans applaudissements, sans motivation, sans résultat visible. Parce que ce sont ces actions invisibles, aux yeux du monde, qui transforment ton identité en silence. Mais pourquoi est-ce si difficile de continuer? Pourquoi abandonne-t-on après 3 jours de sport, 1 semaine de régime, 10 pages de lecture? Parce qu'on nous a appris à ne viser que les sommets et à ignorer les plateaux. Or, tout vrai processus contient un plateau, un creux, un moment où il semble que rien ne se passe. Et voici le choc. C'est précisément quand il semble que rien ne se passe, que tout se construit. As-tu déjà vu un bambou chinois? Pendant les premières années après avoir été planté, il ne pousse presque pas. On dirait qu'il est figé. Mais ce que personne ne voit, c'est ce qui se passe sous la terre. Des racines profondes se forment, patiemment, jusqu'au jour où, soudain, il jaillit vers le ciel, croissant de plusieurs mètres en quelques semaines. La discipline quotidienne, c'est exactement cela. Planter sans voir, arroser sans savoir, persévérer sans preuve. Et faire tout cela, non par garantie de résultat, mais par respect du processus. Mais peux-tu respecter le processus? Peux-tu faire confiance au fait que, même sans résultat immédiat, quelque chose se construit en toi? Ou as-tu besoin d'un retour instantané pour continuer? La majorité des gens échouent, non pas parce qu'ils manquent de capacité, mais parce qu'ils sont pressés. Et la précipitation est la grande saboteuse de toute transformation. C'est cette voix qui murmure « ça ne vaut pas la peine, c'est trop long, personne ne regarde, alors à quoi bon ?» Mais voici la vérité, que Marc Aurèle savait, et que tous les grands ont toujours su. Seuls ceux qui acceptent de n'être personne pendant longtemps peuvent un jour devenir quelqu'un. Peux-tu supporter l'anonymat de la construction? Peux-tu continuer même quand personne ne remarque tes changements? Peux-tu maintenir ta pratique même quand tout en toi crie pour du confort, de la distraction ou l'abandon? La discipline, ce n'est pas glamour. C'est te lever fatigué et y aller quand même. C'est ne pas en avoir envie, mais respecter ta décision. C'est t'entraîner sans miroir, étudier sans examen, créer sans like. Et c'est exactement cela qui façonne ton caractère. Pas les grands moments, mais l'accumulation des petits actes, faits avec présence, intention et courage. Tu trouves ça difficile? Bien sûr que c'est difficile. Mais pose-toi cette question. Qu'est-ce qui est le plus dur? Faire ce qu'il faut maintenant? Ou vivre toute ta vie avec le poids de t'être abandonné? Voici la vérité que beaucoup refusent d'affronter. Soit tu acceptes l'effort de la constance, soit tu vivras avec la douleur d'une frustration accumulée. Et avant que tu ne penses que ce sont juste des théories abstraites, revenons à du concret. Pense à un acte simple comme te brosser les dents. Tu le fais chaque jour, sans y penser, sans motivation, sans résultat immédiat. Pourquoi? Parce que tu as compris que c'est important. Tu ne négocies pas, tu agis. Maintenant, imagine si tu traitais ton entraînement, ta lecture, ton écriture, ton chemin personnel, avec la même simplicité, sans drame, sans hésitation, juste de l'action, juste de la présence. Tu n'as pas besoin d'une force surhumaine. Tu as besoin d'une structure, d'un rythme, d'un schéma répété jusqu'à devenir ton identité. Mais voici le retournement. Le jour viendra où tu vas échouer. Oui, tu vas te lever en retard, manger ce que tu ne devrais pas, procrastiner, perdre le contrôle. Et là, ton mental tentera de te convaincre que tu es revenu à zéro. N'y crois pas. L'échec n'est pas l'opposé de la discipline. Il en fait partie. Le seul vrai échec, c'est de croire qu'une chute efface tout ton parcours. Marc Aurèle disait qu'une mauvaise action ne doit pas contaminer tout le reste. Une erreur aujourd'hui ne doit pas devenir une habitude demain. La discipline, ce n'est pas ne jamais échouer, c'est ne jamais abandonner. Alors même si tout s'effondre, relève-toi, reviens au plan, reprends le rythme. Chaque retour te rend plus fort. Et si même un empereur devait se le rappeler chaque jour, qui sommes-nous pour attendre la perfection? Alors je te pose la question, que vas-tu faire demain, même sans en avoir envie? Quelle est la petite action que tu vas accomplir, même si personne ne la voit? Qui es-tu en train de devenir, quand personne ne regarde? Parce qu'au fond, c'est ça qui te définit, la répétition silencieuse de tes choix, la construction invisible de tes journées, la discipline que personne n'applaudit, mais qui te transforme de l'intérieur. Si ce message t'a touché, ne laisse pas passer ce moment. Aime cette vidéo maintenant. Non par automatisme,
mais comme un geste symbolique, celui de ton engagement à apparaître, chaque jour. Et abonne-toi à la chaîne, car ce que nous construisons ici va au-delà du contenu. C'est un chemin, une fraternité silencieuse de ceux qui ont choisi de vivre avec un but, un plan et de la présence. Demain, tout recommence. Je serai là. Et toi? Tu veux être fort? Alors écoute ça. Arrête de fuir la douleur. Commence à la choisir. Car les vrais forts ne le sont pas devenus par hasard. Ils le sont devenus parce qu'à un moment de leur vie, ils ont pris une décision solitaire. Je ne vais plus attendre que la douleur me trouve. Je vais aller à sa rencontre et la vaincre. Ça paraît fou, non? Choisir d'avoir froid, faim, du silence, de la fatigue, de l'inconfort. Refuser le plaisir facile. Marcher sur un sol glacé. Se lever du lit avant même que le réveil ne sonne. Ressentir la faim au lieu de vider les placards. Rester avec l'inconfort au lieu de chercher une distraction. Qui ferait ça de son plein gré? Marc Aurèle le faisait. Et il enseignait que s'imposer de petits inconforts était un entraînement silencieux aux grandes batailles de l'âme. Alors pose-toi cette question. Quand as-tu dit non à toi-même pour la dernière fois? Par choix, pas par obligation, pas par culpabilité, pas par regret, mais par clarté. La vérité, c'est que la société actuelle nous a conditionnés à fuir toute forme d'inconfort comme si c'était un ennemi. Tu t'ennuies? Prends ton téléphone. Tu as froid? Allume le chauffage. Tu as faim? Commande à manger. Tu es triste? Regarde quelque chose de drôle. Tu es mal à l'aise? Détourne l'attention. Mais voici le problème. Le corps s'affaiblit quand il n'est jamais mis à l'épreuve. L'esprit s'émousse quand il n'est jamais contrarié. Et l'âme s'atrophie quand elle ne rencontre jamais de résistance. La discipline exige de la friction. Il n'y a pas de croissance sans frottement. Et c'est pour cela que les anciens savaient quelque chose que nous avons oublié. Celui qui fuit la souffrance réelle se condamne à une souffrance vide. Tu n'as jamais remarqué comme les gens sont de plus en plus fragiles, irritables, instables, incertains? Pourquoi tant de jeunes s'effondrent-ils face à leur premier non dans la vie? Pourquoi tant d'adultes, malgré le confort qui les entoure, se sentent-ils morts à l'intérieur? Parce que l'excès de confort affaiblit l'âme. Et ce n'est pas une métaphore, c'est de la physiologie. Des études montrent que l'exposition fréquente à des inconforts contrôlés, comme les douches froides, les jeûnes, l'exercice physique intense ou même les moments de silence absolu, active des zones du cerveau liées à la résilience, à la clarté émotionnelle, au contrôle des impulsions. Autrement dit, celui qui choisit consciemment l'inconfort construit sa force de l'intérieur. Tu as déjà essayé une douche froide à 5 heures du matin? Ton corps tout entier proteste, ton esprit hurle. Mais lorsque tu entres et que tu restes, quelque chose se réinitialise en toi. Tu ne sors pas seulement propre, tu sors invincible. Et il ne s'agit pas que de la douche froide. Il s'agit de dresser ton esprit à obéir à ta volonté, et non à tes pulsions. Et cela s'apprend en commençant petit. Marc Aurèle disait « Discipline-toi dans les petites choses, et tu seras prêt pour les grandes. Tu as mal à la tête? Évite de te plaindre. Tu as froid? Endure. Tu as faim? Ne mange pas impulsivement. Tu es fatigué? Négocie pas l'entraînement. Tu es en colère? Ne réagis pas. Respire. Maintenant, réponds honnêtement. Combien de fois par jour cèdes-tu à tes impulsions sans t'en rendre compte? Combien de fois fais-tu quelque chose juste parce que tu en as envie? Combien de fois cherches-tu du réconfort dans des plaisirs qui te laissent encore plus vide qu'avant? Tu crois que tu contrôles, mais en réalité, tu es devenu esclave de tes propres volontés. Et la seule sortie, c'est celle-ci. Renoncer volontairement à la facilité, pas par punition, pas par orgueil, mais parce que tu veux forger en toi un guerrier silencieux qui n'a pas besoin d'être motivé pour agir. Imagine un instant. Tu éteins ton téléphone et tu passes 2 jours sans réseaux sociaux. Tu sautes le goûter et tu ressens la faim en pleine conscience. Tu te lèves avant le lever du soleil et tu fais une marche dans l'obscurité, simplement pour défier ta paresse. Alors demande-toi, qu'est-ce qui t'en empêche? La réponse est simple, la commodité, la drogue du confort immédiat. Tu ne le fais pas parce que tu as appris à vivre comme si tu étais en cristal. Mais la vie ne traite pas les cristaux avec délicatesse. La vie exige de l'acier, et l'acier se forge dans le feu du choix, du renoncement, de la discipline. Tu crois vraiment que le courage va apparaître comme par magie quand la vie deviendra dure?
Tu crois vraiment que tu seras fort dans le chaos si tu ne t'entraînes pas à être fort dans le calme? La tempête ne prévient pas. La douleur réelle ne donne pas de rendez-vous. Et quand elle viendra, soit tu seras prêt, soit tu seras brisé. Voilà pourquoi l'entraînement doit commencer maintenant, aujourd'hui, dans la paix, dans le confort, dans le contrôle. Parce que c'est le seul moment où tu peux encore choisir la douleur qui va te sculpter. Et il y a quelque chose de sacré dans ce choix. Quelque chose que le monde moderne ne comprend plus. En choisissant volontairement l'inconfort, tu reprends le pouvoir que tu as perdu. Tu te prouves que tu n'es pas ici seulement pour consommer, éviter ou survivre. Tu es ici pour évoluer, pour te défier, pour te transcender. Et cela ne demande ni argent, ni gloire, ni conditions. Seulement une décision. Tu veux commencer? Commence simplement. Prends une douche froide pendant 3 jours consécutifs. Monte les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Jeûne pendant 12 heures. Dors sans oreiller. Passe 24 heures sans sucre. Passe une journée sans te plaindre. Dis non à quelque chose auquel tu dis oui, d'habitude, juste pour faire plaisir. Tu trouves ça idiot? Alors fais-le, puis viens m'en reparler. Parce que chacune de ces actions est une bataille contre ton ancien toi. Chaque choix difficile, fait consciemment, brise un maillon de la chaîne invisible qui te garde dans la médiocrité. Et voici un dernier secret. Ces petites difficultés volontaires vont changer ta perception des problèmes involontaires. Ce qui t'abattait avant deviendra entraînement. Ce qui te faisait peur deviendra carburant. Ce qui te paralysait te propulsera. Mais il faut que tu décides. Vas-tu continuer à chercher des raccourcis ou vas-tu emprunter le chemin étroit, le seul qui libère vraiment? Marc Aurèle n'a pas écrit ses pensées pour moi-même pour le monde. Il les a écrites pour lui-même, comme des rappels intimes que le vrai pouvoir vient de l'intérieur, et qu'aucun homme libre ne vit enchaîné au confort. Alors maintenant, je te demande, quelle sera ta petite difficulté volontaire d'aujourd'hui? Choisis, fais, tiens bon, grandis, arrête-toi un instant et réponds, avec une sincérité brutale. Combien de fois aujourd'hui t'es-tu déjà énervé pour quelque chose qui n'était pas sous ton contrôle? Les embouteillages, une mauvaise nouvelle, l'opinion des autres, le temps, un retard, l'ingratitude, les actions d'autrui. Ton esprit a réagi, s'est enflammé, a explosé, alors même que tu savais que rien de cela n'était entre tes mains. C'est là qu'émerge la prison la plus silencieuse et la plus répandue de la vie moderne, l'esclavage émotionnel face à l'incontrôlable. Marc Aurèle écrivait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Mais la trouvons-nous vraiment? Dans les faits, nous vivons au rythme de ce que nous ne maîtrisons pas. Nous sommes dirigés par les notifications, les nouvelles, les frustrations, les comparaisons. L'algorithme façonne notre attention. La réaction des autres façonne notre comportement. L'attente façonne notre anxiété. Et le plus cruel dans tout ça, c'est que nous trouvons ça normal. Mais arrête-toi maintenant et réfléchis. Si tu ne contrôles même pas ta propre réaction, alors qui vit ta vie à ta place? La dichotomie du contrôle, pilier du stoïcisme, est simple, mais puissante. Il y a des choses sous ton contrôle, et d'autres qui ne le sont pas. Tout ce que tu ressens, penses, choisis, dis, fais, c'est à toi. Tout ce que les autres ressentent, disent, pensent, font, ce n'est pas à toi. Point final. Facile à comprendre, difficile à pratiquer. Parce que notre esprit a été conditionné à vouloir tout contrôler. Et c'est là que commence la folie. Regarde bien, tu peux faire un travail remarquable et ne pas être reconnu. Tu peux aimer sincèrement et être rejeté. Tu peux étudier pendant plusieurs mois et échouer quand même. Tu peux être gentil et recevoir du mépris. Si tu ne comprends pas ce qui dépend de toi, tu vas vivre dans la frustration permanente. Tu vas exploser intérieurement chaque fois que la réalité ne correspondra pas à ton désir. Et la réalité ne correspond presque jamais à ton désir. Maintenant, respire. Reculons d'un pas. Résumé jusqu'ici. Tu ne contrôles pas le monde. Tu contrôles ta perception du monde. Tu ne commandes pas les autres. Tu commandes ta réaction face aux autres. Tu ne peux pas empêcher la tempête. Mais tu peux bâtir un abri intérieur. Et ce n'est pas juste une belle phrase. C'est une question de survie. Une étude publiée dans le Journal of Behavioral Science montre que plus de 85% des inquiétudes des gens concernent des choses qui n'arrivent jamais.
Et parmi ce qui arrive, plus de la moitié est bien moins grave que ce qu'on avait imaginé. Autrement dit, tu souffres chaque jour à cause de choses qui n'existent que dans ta tête. Et cela te vide de ton énergie, de ta clarté mentale et de ta discipline. Marc le savait. C'est pourquoi il entraînait son esprit à reconnaître ce schéma. Est-ce que cela dépend de moi? Oui. Alors j'agis. Non? Alors j'accepte. Cette seule phrase peut sauver une vie. Et elle en a déjà sauvé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des prisonniers de guerre américains, survivants des camps japonais, malgré la torture, la faim et des conditions inhumaines, avaient un point commun. Ceux qui résistaient le plus n'étaient pas les plus forts physiquement, mais ceux qui savaient distinguer ce qu'ils pouvaient contrôler de ce qu'ils ne pouvaient pas. Respirer, penser, croire, espérer. Ces éléments invisibles les maintenaient en vie. À l'inverse, ceux qui sombraient dans le désespoir étaient ceux qui espéraient encore contrôler l'incontrôlable. Voici le piège. Plus tu tentes de contrôler ce qui ne t'appartient pas, plus tu perds le contrôle de toi-même. Plus tu veux que le monde obéisse à ta volonté, plus tu deviens l'esclave de ta frustration. Et la frustration, accumulée, devient colère. Et la colère mal dirigée devient destruction. Regarde les réseaux sociaux. Des gens explosent pour un rien. Commentaires agressifs, jugements, rancune. Pourquoi? Parce que tout le monde essaie de contrôler les autres, au lieu de maîtriser ce qu'il ressent à l'intérieur. Et voici un point vital. Tu n'es pas obligé de réagir. Tu peux faire une pause. Tu peux observer. Tu peux choisir ta position face au chaos. Un exemple, tu conduis, quelqu'un te coupe brutalement la route. Tu sens cette vague de colère monter. C'est instinctif, presque biologique. Mais voilà, l'impulsion est inévitable. La réaction, non. Tu peux klaxonner, insulter, accélérer pour donner une leçon. Ou tu peux respirer, laisser passer et préserver ta paix. Les deux sont des choix. L'un t'enchaîne, l'autre te libère. Tu veux être libre? Alors arrête de confier ta paix intérieure à des inconnus. La pratique de la dichotomie du contrôle est un exercice quotidien. Ce n'est pas un bouton magique. C'est une lentille que l'on nettoie chaque jour. Et plus tu l'utilises, plus ta vision devient claire. Tu commences à économiser ton énergie, à dire « ceci ne mérite pas ma réaction ». Tu comprends que le monde est ce qu'il est et que ta mission n'est pas de le façonner, mais de te façonner en sa présence. Et quand cela arrive, tu deviens un point de stabilité au cœur du chaos. Pendant que le monde hurle, tu écoutes. Pendant que le monde réagit, tu choisis. Pendant que le monde exige, tu observes. Voilà le vrai pouvoir. Mais attention, accepter ne veut pas dire se résigner. Accepter, c'est reconnaître la réalité sans l'enrober de fiction. C'est arrêter de lutter contre ce qui ne change pas, pour enfin transformer ce qui en vaut la peine. Marc Aurèle, dans ses derniers jours, entouré de maladies, de trahisons politiques et de guerres à toutes les frontières, n'écrivait pas dans le désespoir, mais avec lucidité. Il acceptait ce qu'il ne pouvait pas contrôler, mais agissait avec fermeté sur ce qui relevait de son devoir. Et toi, agis-tu sur ce qui t'appartient? Ou gaspilles-tu ta vie à vouloir commander ce qui ne t'appartient pas? Tu n'as pas besoin de contrôler le monde. Tu dois seulement apprendre à te contrôler toi-même. Et cela suffit déjà pour tout changer. Maintenant, respirons ensemble. Arrête-toi et réfléchis. Ce qui t'a volé ta paix aujourd'hui, pouvais-tu vraiment le contrôler? As-tu réagi ou choisi ta réponse? T'es-tu positionné ou as-tu été emporté? La conscience de ces questions est déjà le début de la liberté. Et si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà franchi un pas immense. Parce que la majorité ne s'arrête jamais pour penser à cela. Ne réalise jamais qu'elle mène une guerre contre des moulins à vent. Mais toi, non. Toi, tu es en train de t'éveiller. Tu peux tout perdre. Tu peux être rejeté, trahi, licencié, abandonné, sous-estimé. Mais il y a une chose que personne ne peut t'enlever, ta responsabilité. Et c'est justement pour cela que c'est la première chose que beaucoup abandonnent. Aujourd'hui, être une victime est presque devenu un style de vie. Il y a une récompense subtile dans le rôle de celui qui souffre. Tu attires l'attention, tu évites l'effort, tu transfères la faute, et surtout, tu te libères du besoin de changer. Mais Marc Aurèle te démasque avec une seule phrase. Accomplis ton devoir, sans te plaindre. Simple, tranchant, irréfutable. Et voici le crochet.
Le monde ne te persécute pas, mais peut-être que tu te sabotes toi-même. Et le plus dangereux, tu le fais peut-être de manière si subtile, si invisible, si rationnelle, que tu ne t'en rends même plus compte. Combien de fois t'es-tu dit « Je suis comme ça, mes parents ne m'ont pas donné le bon exemple. Je n'ai jamais eu ma chance. J'ai trop souffert. Rien ne marche pour moi. Je ne suis pas comme les autres. » Ces phrases semblent inoffensives. Elles semblent vraies. Mais ce sont des pièges mentaux. C'est le ciment avec lequel on construit la cellule du victimisme. Et le plus cruel, c'est que cette cellule a une porte, mais c'est toi qui la fermes de l'intérieur. Il y a quelque chose de profondément corrosif dans le fait de se voir comme une victime du monde. Tu peux recevoir de l'empathie temporaire, du réconfort social, une validation en ligne. Mais tout cela ne te mène nulle part, parce que tant que tu regardes vers l'extérieur pour chercher les coupables, tu tournes le dos au seul endroit où la transformation commence. En toi. Soyons clairs. Assumer sa responsabilité n'est pas la même chose qu'assumer la faute. Tu n'es peut-être pas responsable de ce qui t'est arrivé, mais c'est ta responsabilité de décider ce que tu en fais. Tu peux avoir été rejeté et choisir de ne pas te détester. Tu peux avoir été trahi et choisir de ne pas devenir amer. Tu peux avoir tout perdu et choisir de te reconstruire à partir de ce qui reste. La question qui définit ta vie n'est pas « Qui m'a fait ça ?» La vraie question est « Que vais-je faire maintenant ?» avec ça. Et c'est là que se séparent les forts des faibles. Pas par absence de douleur, mais par la capacité à agir, même blessé. Pense à Viktor Frankl, psychiatre autrichien qui a survécu au camp de concentration nazi. Il a tout perdu, sa famille, sa liberté, sa dignité. Mais au cœur de l'horreur, il a découvert quelque chose que personne ne pouvait lui enlever. Le pouvoir de choisir son attitude face à la souffrance. Il a écrit « Entre le stimulus et la réponse, il existe un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Et dans cette réponse résidant notre liberté et notre croissance. » C'est brutal et libérateur. La majorité des gens vivent sans reconnaître cet espace. Ils vivent en mode réaction. Quelqu'un dit quelque chose, ils réagissent. Quelque chose tourne mal, ils réagissent. Le passé revient, ils réagissent. Et chaque réaction est accompagnée de l'excuse habituelle. Ce n'est pas ma faute. C'est la vie qui m'a brisé. Et si je te disais que la vie ne brise personne, elle ne fait que révéler ce qui était déjà fragile, et que chaque point de rupture est aussi un point de choix, tu peux choisir de devenir l'écho de la douleur, ou le début de la guérison. Tu peux perpétuer le cycle, ou briser la chaîne. Oui, cela demande du courage. Cela demande une honnêteté radicale. Cela demande de se regarder dans le miroir et d'admettre « Je me suis fait plus petit que je ne suis. Je me suis installé dans la douleur. J'ai utilisé mes blessures comme excuse pour ne pas me relever. Mais si tu peux admettre cela, alors tu es prêt à recommencer depuis un lieu vrai. Non plus en victime, mais en auteur. Et non, cela ne veut pas dire ignorer tes traumatismes. Cela veut dire les intégrer. Cela veut dire arrêter de les utiliser comme des béquilles. Cela veut dire regarder la blessure et dire « Tu es là, mais tu ne me définis pas. Je suis encore là, et j'ai encore le choix. » C'est le tournant, le moment où tu cesses de demander le salut et où tu commences à te reconstruire toi-même. Marc Aurèle, empereur de l'empire le plus puissant de la Terre, ne se déchargeait de rien. Il ne disait pas « Je suis empereur, victime du destin ». Non, il disait « La responsabilité de mon âme m'appartient. La vie me donne ce qu'elle veut, mais ce que j'en fais, c'est moi qui le choisis. » Et c'est pour cela qu'il était respecté en tant que leader, homme, philosophe. Parce qu'il savait que personne ne peut être fort en se nourrissant de sa faiblesse. As-tu remarqué que les personnes les plus résilientes que tu connais ne se définissent pas par ce qu'elles ont souffert? Elles racontent leur histoire, mais sans plainte, avec présence. Non pour pleurer, mais pour inspirer. Et maintenant, regarde-toi. Combien de fois t'es-tu caché derrière la phrase « Personne ne comprend ce que j'ai vécu ». Et si je te disais que cela n'a pas d'importance qu'ils comprennent, ce qui compte, c'est ce que tu vas en faire maintenant. C'est cela, la liberté. C'est cela, l'autodiscipline. Assumer l'autorat de sa propre vie avec tout ce qu'elle comporte, y compris les parties les plus laides, les plus difficiles, les plus indésirables. Tu veux changer? Alors cesse de raconter la même histoire. Cesse de justifier tes saboteurs.
Cesse de romantiser ta douleur. Cesse de répéter le scénario de la victime sans voir que tu peux réécrire le script. Tu veux un exercice concret? Aujourd'hui, à la fin de la journée, écris tout ce que tu as blâmé. Les gens, les situations, les limites. Puis regarde chaque point et demande-toi, qu'est-ce qui dépend de moi ici? Et ensuite, agis. Juste ça. Rien de plus. Tu remarqueras une chose. Ton pouvoir a toujours été là. Caché. Nié. Oublié sous des couches d'auto-illusion et de phrases toutes faites. Mais maintenant, tu le vois. Et une fois que tu vois, tu ne peux plus faire semblant. À la fin de tout, quand le bruit du monde se tait, quand les distractions cessent, quand il n'y a plus personne à impressionner ni à observer, il ne reste qu'une seule chose. Toi, face à toi-même, sans masque, sans excuse, sans échappatoire. Et c'est à cet instant que commence la pratique la plus oubliée et la plus puissante de l'autodiscipline, la révision quotidienne. L'acte de se regarder avec des yeux clairs et un cœur ferme. Le moment où, comme Marc Aurèle le faisait chaque soir, tu t'assois devant le miroir invisible de ta conscience et tu demandes « Qu'ai-je fait aujourd'hui? Dans quoi ai-je été intègre? Où ai-je été faible? Qui ai-je été? Et qui est-ce que je veux être demain ?» Oui, il faisait cela. L'empereur, le guerrier, le philosophe. Même en dirigeant l'empire le plus vaste du monde, même entouré de guerres, de trahisons et de décisions qui allaient forger le destin de millions de personnes, Marc s'arrêtait, seul, avec un cahier, et il écrivait, pas pour publier, pas pour paraître sage, mais pour ne pas se perdre lui-même. Cette pratique est si simple que presque personne ne l'a fait, parce qu'elle exige quelque chose de rare, la vérité. Et la vérité, ça fait mal. Mais ça libère aussi. Aujourd'hui, tu vis dans un monde qui te noie de stimulation, mais te prive de conscience. Tu sais ce qui se passe à l'autre bout de la planète, mais tu ignores ce qui se passe en toi. Tu suis la vie de centaines de personnes que tu ne connais même pas, mais tu ne suis pas ta propre évolution. Tu te réveilles, tu vis, tu dors, mais tu ne réfléchis pas. Et c'est pourquoi tu répètes. Et ce qui n'est pas révisé est reproduit. Mais maintenant tu sais, et tu n'as plus d'excuses. Alors, ce soir avant de dormir, tu vas faire autrement. Tu vas t'arrêter, respirer, prendre un stylo, et te poser ces questions. Où ai-je été discipliné aujourd'hui? Où ai-je fui devant moi-même? Qu'est-ce qui m'a fait réagir? Qu'ai-je fait par impulsion? Où ai-je agi avec conscience? Où ai-je joué la victime? Où ai-je été auteur de ma vie? Et la plus importante, si je ne vivais qu'un seul jour de plus, un seul, voudrais-je revivre la journée d'aujourd'hui? Ces questions changent tout. Elles te recentrent, t'arrachent à l'automatisme, te rendent le gouvernail de ta propre vie. Mais attention, ce rituel n'est pas là pour te punir. Il est là pour éclairer. Tu n'as pas à te flageller. Tu n'es pas un projet raté. Tu es un être en formation. Et tout être en formation a besoin d'un rythme d'écoute et de correction. Tu dois apprendre à te pardonner l'erreur, mais pas au point de la répéter éternellement. Tu dois savoir te célébrer dans la victoire, mais pas au point de t'endormir dessus. C'est cette danse qui forge un homme ou une femme inébranlable. Et si tu veux vraiment évoluer, il faudra que tu cultives l'habitude de faire face à ce que la majorité évite, toi-même. Marc Aurèle écrivait « Voici les marques d'une âme rationnelle. La conscience de soi, l'auto-examen, la maîtrise de soi. » Il savait que la véritable discipline naît de la lucidité, et que la lucidité n'apparaît que lorsque tu as le courage de te voir nu, sans récit, sans excuse, sans applaudissements. Maintenant, regarde en arrière. Tu as traversé 7 parties jusqu'ici, et dans chacune d'elles, tu as affronté un miroir différent. Dans la première partie, tu as compris que sans but, il n'y a pas de motivation durable. Dans la deuxième, tu as appris que la discipline sans plan est un délire, et que le plan est ton encre. Dans la troisième, tu as découvert que la force réside dans la constance silencieuse. Dans la quatrième, tu as affronté l'inconfort comme outil de renforcement. Dans la cinquième, tu as distingué ce que tu contrôles de ce que tu ne contrôles pas, et compris où réside ta liberté. Dans la sixième, tu as regardé le poison du victimisme en face, et appris à reprendre possession de ta vie. Et maintenant, dans la septième, tu reçois la clé finale, la veille quotidienne de toi-même, l'exercice qui relie tout.
Le rituel qui transforme la pratique en conscience. Le pont entre ce que tu as été et ce que tu deviens. C'est ça, la vérité. La discipline ne se termine pas avec un défi de 21 jours. Elle ne se termine pas avec une vidéo motivante. Elle commence quand tu décides de vivre en révision constante. Pas pour être parfait, mais pour être vrai, pour être entier. Et voici une dernière provocation. Si tu continuais à vivre chaque jour comme aujourd'hui, où serais-tu dans un an? En qui te serais-tu transformé? Si la réponse ne t'inspire pas, change. Maintenant. Avec une petite action. Avec un geste de conscience. Avec un rituel de réconciliation avec toi-même. Tu n'as pas besoin d'être le plus intelligent, ni le plus rapide, ni le plus fort. Tu dois juste être celui qui ne se trahit pas. Celui qui s'observe. Celui qui grandit, même dans le silence. C'est ça, le chemin stoïcien. Le chemin de ceux qui construisent leur grandeur de l'intérieur. Sans scène, sans public, seulement avec vérité, constance et courage. Et si ce voyage t'a touché, s'il a provoqué un vrai changement en toi, ne laisse pas cela s'éteindre. C'est le moment de ton choix. Aime cette vidéo, comme on valide une décision. Abonne-toi, comme on reconnaît qu'on a besoin de plus qu'un élan. On a besoin de fondation. Et commente ci-dessous, qu'est-ce qui t'a le plus secoué? Quelle partie t'a révélé quelque chose d'invisible? Ta parole peut inspirer quelqu'un d'autre. Ton commentaire peut être le déclic que quelqu'un attendait. Et ton geste peut nous dire « Cette mission a du sens. Continuons. » Parce que ce qui a commencé ici ne s'arrête pas. C'est juste le début d'une nouvelle manière de vivre. Plus lucide, plus disciplinée, plus tienne. Merci, sincèrement, d'avoir marché jusqu'ici avec nous. Pour ton attention rare. Pour ton courage de te regarder en face. Pour ta présence. Dans les prochaines vidéos, nous irons encore plus loin dans le stoïcisme appliqué à la vie moderne. Une philosophie qui ne vit pas dans les livres, mais dans le sang, dans le quotidien, dans la façon dont tu te lèves, décides, ressens, agis, persistes et évolues. À très bientôt. Reste solide. Et souviens-toi, tu n'es pas venu au monde pour te perdre, mais pour te retrouver. Chaque jour, chaque action, chaque révision.